Salut à tous, c'est Chidi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de l'actualité du foot. On commence tout d'abord par la victoire de Manchester United face à Betis Séville qui a remporté le match 1-0 grâce à un but de Marcus Rashford. Félicitations à cette équipe qui est actuellement en forme. Pensez-vous que Manchester United est le plus grand favori de la victoire finale de la Ligue? On va parler aussi de la défaite d'Arsenal qui a été éliminé par le Sporting Portugal au tir au but. Mais avant cela, on va féliciter le joueur du Sporting Club Portugal qui a marqué un but magnifique. Il a tiré le ballon depuis le milieu. Le ballon a fini au fond des filets car le gardien d'Arsenal est sorti dans sa cage. Arsenal est éliminé de la Ligue Europa, mais c'est bien mérité car ce soir, Arsenal n'a pas été à la hauteur. Mais il y a eu des blessures au cours du match. Il y a William Saliba et Tomiyasu qui sont sortis ces blessures, mais cela n'excuse pas tout. On félicite également Nice, et Mbappé algérien qui a marqué un but et Gaëtan Laborde aussi qui a marqué son but. Voici les 11 de la Ligue des Champions de cette semaine. Je pense que tous ces gens-là méritent d'être là. Bien évidemment, voici les 4 nominés pour le meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions cette semaine. On sait tous que c'est Erling Haaland qui héritera de cet titre, bien sûr, parce qu'il a été meilleur, il a marqué 5 buts à lui tout seul. Voici une déclaration de Alphonso Davies. Il a dit que lui, le gars qui lui a fait le plus fait peur, c'est Ousmane Dembélé. On va parler également de Araujo. Selon le club, Araujo est considéré comme étant le meilleur défenseur du monde, bien sûr. On va parler également de Franck Kessié, qui est suivi par Juventus Naples, Tottenham, Chelsea et Manchester United. Mais actuellement, Franck Kessié se concentre uniquement sur le FC Barcelone. On va parler aussi du retour de Ousmane Dembélé et Pedri. Le Barça a pour objectif que Pedri et Ousmane Dembélé soient de retour le le 4 avril, le jour du Classico des demi-finales du Coupe du Roi. Et on souhaite bonne chance à ces deux mecs parce qu'il manque vraiment au Barça. Il n'y a pas de créativité actuellement au Barça et il y a aussi un manque de déstabilisation dans les défenses adverses, bien sûr, parce que Ousmane Dembélé, à ses postes, c'est le meilleur, bien sûr. Le maire que Rafinha, Ansu Fati, etc. Parce que tous ces gens-là ne sont pas à la hauteur cette année, vraiment. On va également parler de la déclaration de Rio Ferdinand qui a dit si Bellingham a regardé le match, il ira directement au Real de Madrid parce que le Real de Madrid a écrasé Liverpool aller-retour. C'est aujourd'hui, Liverpool n'a rien proposé face au Real de Madrid. Ils avaient même la chance parce que Real de Madrid a eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas su les concrétiser. On va parler également de la blessure de ce jeune milieu espagnol qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Gros coup dur à Liverpool et à Jürgen Klopp qui a tout le temps de blesser cette saison. On va également parler de cette actualité du foot parce qu'actuellement, il n'y a que 2 clubs espagnols qui sont en course de la Ligue Europa et de la Champions League, c'est le Real de Madrid et Séville, bien sûr. On va parler d'une déclaration de Thierry Henry qui a dit que Manchester United doit recruter Harry Kane parce que lui, il n'a pas besoin de s'adapter. Il connaît déjà les championnats, mais il n'a pas dit que Victor Osimhen n'est pas bon. Mais juste que Victor Osimhen, il va devoir prendre du temps pour s'adapter. On va bien sûr également parler des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Bien évidemment, le numéro 1, on le sait tous, c'est Cristiano Ronaldo. Le numéro 2, c'est le GOAT. Il a tout gagné dans sa carrière. Tout. Il ne lui manquait que la Coupe du Monde et il a gagné cette année. Donc, c'est le GOAT, le number one. Et cette année, moi, j'ai parié qu'il va gagner son ballon d'or. On va également parler de Karim Benzema. Quel monstre. Lui aussi, ce mec-là, il est qui? Il a marqué des buts. 7 buts contre Liverpool, 6 contre City, 5 contre Chelsea, 5 contre PSG, 4 contre le Bayern. Mais ce mec-là, vraiment, il est en forme. Mais cette année, il n'est pas à la hauteur vraiment parce qu'il est tout le temps blessé avec ses blessures récurrentes là qui revient à chaque fois, vraiment dommage pour lui. Sinon, l'année passée, quand même, il nous a fait vibrer. On va parler également de Toni Kroos qui veut jouer en tant que milieu défensif parce qu'il n'a plus d'énergie pour jouer en tant que milieu relayeur. Mais ce poste est déjà occupé par Kamavinga et
Tchouaméni. On va parler aussi du Real de Madrid qui recevra 90 millions d'euros du trésor public. Le club avait avancé cette somme à l'époque dans une procédure judiciaire qui s'est finalement révélée favorable à ses intérêts. Donc cette somme sera investie, bien sûr, dans le mercato. Bien évidemment, on sait tous que ça sera investi dans ça sur Jude Bellingham. On va parler également des prétendants du coach parce que bientôt, je suis sûr que Carlo Ancelotti sera licencié, surtout s'il ne gagne pas la Ligue des Champions et la Liga. Et on vient d'apprendre que Thomas Tuchel a commencé à apprendre l'espagnol. On va parler aussi de ces jeunes-là qui est sous pression actuellement. Ça fait 12 matchs qu'il n'a ni marqué ni fait de pas décisif dans son championnat régional qui est au Brésil. On va parler également, bien sûr, du stade Santiago Bernabéu. Vous connaissez tous les bons côtés de l'histoire. Donc, si vous voulez vous réjouir en Ligue des Champions, vous devrez tous aller supporter le Real de Madrid. On va parler également de cette déclaration de Spalletti qui a dit les compliments de Guardiola ne les rend pas fiers, parce que ça lui met la pression, bien sûr. On va parler également de Burna Boy qui sera le chanteur de la finale de la Ligue des Champions à Istanbul. Ouais, bonne chance à lui et c'est mérité parce que c'est vraiment un bon chanteur. On va aussi parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Il y a Chelsea qui va affronter le Real de Madrid. Il y a le Benfica qui va affronter l'Inter Milan. Il y a Bayern City. Il y a Napoli et AC Milan. Pour moi, vraiment, c'est des chocs. Mais les chocs les plus attendus, c'est City Bayern, bien sûr. Et voilà aussi les tirages au sort des quarts de finale de la Ligue Europa Conference League. Voici les statistiques d'Erling Haaland face au Bayern. Il a joué 7 matchs contre le Bayern et il a marqué 5 buts et une passe décisive. Je pense que ce mec-là va faire mal au Bayern. Ah oui, ça c'est sûr. On va parler également de parmi ces 4 clubs, Chelsea, City, Munich et Madrid. L'un de ces clubs ira en finale, ça c'est sûr et certain. Mais pour moi, parmi ces 4, le plus grand favori, moi je mets le Bayern numéro 1. Après, je mettrai City numéro 2 et le Real de Madrid numéro 3 et Chelsea numéro 4 parce que cette année, vraiment, le Bayern, ils impressionnent tout le monde. Ils ont gagné, ils sont sortis de la poule la plus difficile. Ils ont gagné le Barça aller-retour en phase de poule. L'Inter Milan, pareil, et ils ont fait pareil au PSG. En match à élimination directe, ils ont gagné le PSG aller-retour 3-0. Et parmi ces 4 aussi, il y a une qui sera forcément en finale de Ligue des Champions, AC Milan, Inter Milan et le Napoli et Benfica. Mais pour moi, parmi ces 4-là, il y a le Napoli en numéro 1, Benfica numéro 2, Inter numéro 3 et AC Milan numéro 4. N'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos et bon visionnage. Merci.